Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à Info Pacifique, la toute première sortie de la semaine. La police nationale d'Haïti a réalisé un important coup de filet au niveau du fief des gangs de 400 Marozo. Au moins 15 individus ont été appréhendés et 4 véhicules ont été récupérés dans le cadre de cette opération pour mettre hors d'état de nuire ce puissant gang opérant dans la commune de la Croix-des-Bouquets et de ses environs. Le Premier ministre intérimaire Joseph Jout a procédé ce week-end au lancement des travaux d'assainissement de la zone métropolitaine de Port-au-Prince à l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. L'ancien sénateur Jean-Charles Moïse appelle à la mobilisation générale contre l'équipe au pouvoir à partir du 7 janvier 2021 afin d'obtenir la démission du chef de l'État. L'inspecteur de police Ferrer Telfort a été assassiné à Carrefour, la mort au Cap-Haïtien dans le nord du pays. Il était responsable de la brigade d'intervention dans le département du Nord. Restez branchés, ces titres ainsi que bien d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de nous rejoindre. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement. Toujours à propos de l'insécurité, les responsables de la police nationale déclarent avoir mis sous les verrous une quinzaine d'individus, membres présumés du fameux gang 400 Maozo lors d'une opération le 27 décembre dans la commune de la Croix-des-Bouquets, au nord du département de l'Ouest. 4 véhicules ont été également récupérés, selon la PNH, ajoutant que plusieurs corps allongés dans des cercueils ont été aussi découverts. Plus de précisions avec Gary Desrosiers suivant. Et objectif opération que la police menait hier très tôt dans la matinée, objectif là c'est pour démanteler gangza et procéder à l'arrestation bandits. Plusieurs unités dont le commissariat de Croix-des-Bouquets étaient mobilisés dans l'opération ça. Nous arrivés entrer dans la base monsieur. Et selon policiers qui étaient dans le théâtre opération, yo ouais en pile ossements non cercueil dans une sorte de péristyle. Gagné 15 arrestations qui faites que nous connaissons déjà. Pour le moment, il y a screené la police judiciaire a cuisiné pour que nous connaissions degré d'implication chaque grain de monde dans 15 personnes qui sont interpellés. 4 véhicules que nous parlons, c'est des véhicules qui ont été volés, que nous récupérons. Nous avons dit, la police déterminée pour que nous soyons capables de faire face d'abord à la responsabilité de nous, à la mission nous qui c'est garantir le public et la sécurité publique, également pour que nous démantelions tout réseau gang qui depuis des mois, des années, a des problèmes et empêcher la population paisiblement vaquer librement d'activité. L'inspecteur de police Ferrer Telfort a été assassiné à Carrefour, la mort au Cap-Haïtien dans le nord du pays le dimanche 27 décembre 2020. Il était responsable de la brigade d'intervention dans le département du Nord. La victime appartenait à la 7e promotion de la PNH selon les propos de Gary Desrosiers qui annonce l'ouverture d'une enquête autour de cet assassinat. Suivez. Il y a 3 chefs gang qui entendent. Nous connaissons déjà l'homme sans jour. Non, c'est Joseph Wilson. Il y a Ronald, ainsi connu, et Azouken, ainsi connu. Nous avons partagé avec la population, encore une fois, photos et avis de recherche que la direction centrale de la police judiciaire mettait pour que tout le monde qui est capable, ouais, côté M. Saoui, localisé, pas hésiter, mettez la police au courant. Wilson Joseph, l'homme sans jour. Infraction reprochée, assassinat, tentative d'assassinat, enlèvement, viol, vol de véhicules, détournement de camions de marchandises. Nous avons 2 photos sous 2 angles. Ça, nous croyons qu'il est assez lisible et plusieurs personnes capables de rapidement identifier. Ça, c'est une autre encore photo, l'homme sans jour. Et deuxième angle. Parce que dans le mode opératoire, généralement, on change de style. On doit avoir des jeunes, on doit avoir les cheveux noirs, et puis, on met l'autre couleur,
pour capable tromper monde. Mais sous deux angles ça yo, n'a demandé à moun k'ap garder là pour vraiment pour attention pour capable aider nous identifier côté yo moun sa oyé pour la police capable arriver épingler yo et conduire devant la justice. Gen Ronald, ainsi connu. Le Premier ministre intérimaire Joseph Jout, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a procédé ce week-end au lancement des travaux d'assainissement de la capitale et de ses environs à l'occasion des fêtes de fin d'année ainsi que du Nouvel An. Une initiative qui vise à soulager plusieurs familles. Au cours de cette période, s'est réjoui M. Jout. Écoutons-le. Prendre disposition pour faire travail ça. Travail ça, non seulement sous plan économique, yo politique tout, yo culturel. Plan économique n'a créé emploi pour en pile monde. Nous pas qu'à dire non qui quantité yoyé parce que le ministre des Travaux publics qui est responsable pour coordonner toute institution qui est impliquée dans ça, lui-même est capable on l'autre jour, on l'autre fois bah nous plus explications sur qui quantité emploi temporaire, moins bien dit oui, emploi temporaire que nous capables de créer à travers travaux que nous allons faire. Nous gagnons le ministère de la Culture qui est impliqué là-dedans, c'est l'aspect culturel de la chose, parce que nous parlons de fête, Noël, janvier jusqu'au 6, c'est fête dans le monde entier. Nous-mêmes tout, c'est fête pour nous tous. Nous avons SNGRS qui là, qui travaille avec toute mairie ça yo. Nous avons le ministère de l'Environnement, nous avons le ministère des Affaires sociales qui a deux aspects là-dedans lui-même, la traité question aide, question avec question culturelle. Nous avons CNE qui dépend du ministère des Travaux publics lui-même qui a intervenu dans le ramassage tout ordure. Les ravisseurs n'ont pas chômé pour la Noël en dépit de la mise en garde du Premier ministre intérimaire et chef du Conseil supérieur de la police. Joseph Jout, ils ont kidnappé le docteur Elie Henry ainsi que sa fille Irma le 24 décembre au centre-ville de Port-au-Prince. Docteur Elie Henry est dirigeant de la division interaméricaine de l'église adventiste du 7e jour. Les kidnappeurs réclament 5 millions de dollars américains comme rançon en échange de sa libération. Plusieurs dizaines d'enfants ont reçu des petits cadeaux lors d'une activité organisée par la police communautaire Edupol à Delma 33. À l'occasion de la Noël, des enfants démunis étaient particulièrement visés par les organisateurs, estimant que cette démarche pourra contribuer à rehausser l'image de l'institution policière. Les agents ne sont pas seulement chargés de réprimer les agissements des malfaiteurs, leurs actions sont également tournées vers la prévention et l'éducation, explique l'inspecteur divisionnaire Jimmy François, responsable de l'Edupol dans le département de l'Ouest. Ces propos sont recueillis par Naïma Michel et Michelson Michel. L'activité ça lui permet que notre travail que nous faisons dans l'école, notre travail que nous faisons dans le PIT, ça veut dire travail nous faisons avec la population, porte à porte que nous faisons, l'idée communautaire nous qui permet que nous réunissons un grand nombre ensemble de petits monde que nous sommes là. Donc c'est une activité de longue haleine, il m'a demandé en pile compréhension, en pile dynamisme pour travailler ça arriver fait. Donc nous permettons que petits monde que nous assistons là, qui viennent fêter avec la police communautaire, un petit cadeau pour permettre que vous passiez un bon Noël. Nous connaissons un peu de difficulté que les parents ont rencontré, un peu de difficulté qui a fait face, mais ce matin, la police communautaire du Pôle toujours à penser avec eux. Dans ce sens, nous réunissons approximativement 7 à 800 personnes et nous gagnons toujours qu'à venir, mais nous attendons pour venir recevoir un cadeau dans la police communautaire et du pôle. Si autrefois, la police nationale, surtout dans le commissariat à côté de nous, là, Delma 33, il était ancien non fort dimanche, aujourd'hui, c'est un espace côté que la police a recevoir tout le monde, qui a fait un impact psychologique sur toute ville. Côté que dans le temps, c'est un espace côté que c'est torture qui était fait. Mais aujourd'hui, nous prenons l'autre direction. C'est avec Timoun. C'est faire population venir joindre nous, travailler ensemble avec lui pour Timoun, ouais, la police a l'autre genre. Le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, annonce
la relance de la mobilisation pour obtenir le départ de l'équipe au pouvoir à partir du 7 janvier 2021. Selon l'ex-sénateur du Nord, le chef de l'État n'aura pas d'autre choix que de déposer les clés du Palais national le 7 février prochain, date où son mandat arrivera à terme, a-t-il précisé. Jean-Charles Moïse a fait sa déclaration lors de la célébration du 3e anniversaire de ICCS, une organisation qui œuvre dans la commune de Cité-Soleil. Jodia, ça devient papa ici. Jodia, des gens qui ont demandé départ Jovenel Moïse. Moi-même, c'est pas samedi, 7 février 2021, c'est pas des paliers, c'est justement ce mandat Jovenel Moïse qui finit. Qui donc, quand dit départ, quand dit pas départ, tout le monde déjà connaît 7 février 2021, son constat pour tout citoyen haïtien. Et me dit tout le monde, dans la période Noël là, on connaît bien situation non. Je vais demander pour manifester sorti 20 pour 31. Mais je connais pas de l'eau à finir. Après l'eau à finir, maman petite, ma rêve, maman petite, ma rêve, maman petite, maman petite, maman petite, maman petite, maman petite, maman petite, ma rêve, maman petite, ma rêve. C'est ça que nous lançons appel depuis 7 février. Moi et Jean-Charles, en pile fois, nous parlons dans les médias, nous pouvons compter aborder 7 février. 7 février, sénateur Moïse Jean-Charles, pas responsable personne dans le pays. Parce que c'est pas ici pour prendre des sel en main. C'est ça que fait 7 janvier pour 7 février, nous considérons un mois qui est bye-bye Jovenel Moïse. Le nouveau président de l'Association professionnelle des magistrats, Martel Jean-Claude, déclare que ses pairs n'ont donné aucun résultat probant en raison des difficultés de toutes sortes confrontées au cours de cette année. Il a mis en avant la crise politique, la sécurité et les grèves à répétition qui ont sérieusement affecté le système et pénalisé les justiciables. Martel Jean-Claude a aussi déploré la fermeture délibérée des tribunaux dans les 18 juridictions du pays, les mauvaises conditions de travail des magistrats dont la plupart ont été victimes durant l'année 2020. Invité de Pacifique Matin, comme annoncé en titre à Port-au-Prince, comme dans les autres régions du pays, c'est sur fond de crise économique accentuée par l'insécurité grandissante que la Noël a été commémorée cette année. En effet, dans la capitale et ses périphéries, le 24 décembre, il n'y a pas vraiment eu d'activités festives telles les réveillons à l'occasion de la Noël. La crise économique et financière, l'insécurité accentuée par les cas de kidnapping expliquent la passivité des citoyens pour le 25 décembre, marquant la naissance de Jésus-Christ pour les croyants. Toutefois, des fidèles s'étaient rendus à la traditionnelle messe religieuse programmée pour l'occasion. Entre-temps, tous les secteurs exhortent les autorités gouvernementales à l'action en vue de soulager les démunis en cette période de fête de fin d'année et du Nouvel An. Restez branchés pour l'actualité internationale. Merci d'être des nôtres. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. À l'étranger, en Russie, un navire de pêche avec à bord 9 marins a fait naufrage dans l'Arctique russe. Basé habituellement à Mourmansk, grand port non loin de la frontière finlandaise, il a lancé des signaux de détresse au petit matin avant de couler au large de l'archipel de la Nouvelle-Zambie. Seules 2 personnes ont été sauvées. Les 17 autres marins sont portés disparus. Les chances de les retrouver vivants sont infimes, compte tenu de températures oscillant entre moins 20 degrés et moins 30 degrés et des températures fréquentes. Ces conditions météorologiques rendent impossible l'utilisation d'avions de secours. 4 navires procèdent aux opérations de recherche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, madame, monsieur. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur la 384. Vous pouvez également télécharger notre application Radio Télé Pacifique ou visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci et bonne semaine en compagnie de la Radio-Télévision Pacifique.